Si je suis audible là-bas, s'il vous plaît. Bon, il paraît que l'électricité est revenue. Dites-moi si je suis audible, s'il vous plaît. Taïcha, dis-moi si on me reçoit là-bas, s'il te plaît, parce que je crois que le direct est attaqué là. On m'envoie déjà un message là pour me dire que ils vont supprimer le direct. Ok, super. Donc Bologne et la famille, on a mis du temps hein, pour atteindre nos objectifs, mais je crois que c'est certainement dû au fait que les autres là-bas soient privés d'électricité au pays. On a mis du temps. Donc je vais mettre un message juste à la fin du live pour signifier aux gens qu'ils doivent débuter le direct. Ok, 5 sur 5. Super. Daniel et Dima. Merci, 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 merci pour les cœurs et les pouces. Merci. Merci pour ceux qui n'ont pas encore partagé. Merci de partager le direct, la famille. Le partage est une arme. C'est très important. Les autres prennent leur temps, leur énergie pour venir parler. Prenez au moins, par respect pour le combat que nous menons, prenez au moins le temps de partager. Effectuez un partage pour édifier les autres. Ce qui tue notre combat aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas une bonne communication. C'est parce que nous laissons les voyous à la tête du combat que nous menons. Nous donnons de l'importance à des voyous plutôt qu'à des vrais combattants. Les gens vont s'abonner sur les pages des voyous, des fémans, plutôt que sur les pages des vrais combattants. Depuis des années, je dénonce dans ce combat le banditisme qu'il y a dans ce combat. Depuis des années. Et pour ça, je suis combattu. Parce que la vérité est toujours combattue. Il y en a qui prennent des raccourcis, qui disent, oui, au moins la vie, tu t'attaques aux autres, tu crois que tu es le meilleur. Non, je n'ai jamais fait la concurrence avec quelqu'un dans le combat que nous menons. Ce combat, c'est pour le bien de tous. Je ne cherche pas à être meilleur que quelqu'un, je cherche à être une meilleure version de moi-même. Cependant, si nous ne dénonçons pas le cancer qui détruit notre combat, nous n'irons nulle part. Tant que nous avons laissé les Gabonais se disperser, aller vers des personnes qui sont là pour distraire, nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part. J'ai vu un bouffon tribaliste, un agent du traître Eyegendon, faire un direct un jour. Quelqu'un qui dormait à la piscine de Jamping pour dire au moins la Vinci attaque Bitom. Il dit que Bitom c'est un traître. J'ai envie de voir la tête de ce gars aujourd'hui. J'ai envie de voir sa tête aujourd'hui. Je vous ai dit, Bitom, c'est un pédégiste. Je vous ai dit dans le copil citoyen, il y a beaucoup de voyous. Je vous ai dit, le copil citoyen est infecté par des fémans. Des pions du pouvoir. Voilà pourquoi ils avaient écourté la ville morte du 15 décembre 2021. Je vous ai dit, il y a des voyous à l'intérieur du copil citoyen. C'est des pions du régime. Bitom, c'est un agent de renseignement. Mais aujourd'hui, sa mission est terminée. Sa mission est terminée. J'ai toujours tort d'avoir raison trop tôt. Là, j'ai reçu beaucoup de messages encore aujourd'hui. Hein. À chaque fois que les masques tombent, les Gabonais viennent m'écrire. Ah, au moins, donc tu avais raison. Les mêmes qui m'attaquent
sont les mêmes qui viennent me dire après, ah, moi, tu avais raison. Je vous ai dit, faites attention. Faites très attention. Ceux qui au Gabon représentent véritablement un danger pour le régime tyrannique Bongo PDG soutenu par l'État terroriste français sont soit assassinés, emprisonnés ou contraints à l'exil. J'ai vu mon grand frère tout à l'heure, Landry Amiang, j'ai suivi son direct là, qui disait que il était, voilà, il était déçu. Moi, je comprends le frère. Il ne connaît pas vraiment Bitom. Il a été en prison, il découvre Bitom quand il sort de prison. Bitom n'a jamais été un combattant, tu n'as pas à être déçu, frère. Ceux qui sont déçus aujourd'hui ne connaissent pas qui est Bitom. Ceux qui sont déçus là, vous ne savez pas qui est Bitom en réalité en fait. Vous ne le connaissez pas, vous l'avez découvert récemment. Vous ne savez pas qui est Bitom. Bitom c'est un agent de renseignement, c'est un espion. Bitom c'est un pédégiste, il a toujours été pédégiste. Ce qu'il fait là c'est le cinéma. Quand moi je vois des vidéos, il fait semblant, oui il n'y a pas la route ici, avec les chaussures à la main. Ça me fait rigoler en fait. C'est un pédégiste. Mais maintenant, il a gagné en notoriété sur les réseaux sociaux. Il a gagné en notoriété. Parce que les Gabonais aiment ça. Ceux qui viennent faire les clowns sur les réseaux sociaux, qui viennent faire rire. Tu fais des vidéos pour faire rire. Allez, il s'abonne. Voilà, il fait semblant de jouer aux opposants. Voilà comment beaucoup s'abonnent. Et là, aujourd'hui, au Gabon, il y a des milliers de Gabonais qui sont déçus. Parce qu'ils pensaient que Bitom, c'était un combattant. C'était un opposant. Bitom n'a jamais été un opposant. C'est un espion. C'est un agent des renseignements. Il y a beaucoup de gens que vous voyez sur les réseaux sociaux là. Ce sont des agents des renseignements. Bitom, c'est un agent des renseignements. Donc, Landry Amiang, tu n'as pas à être déçu. Ça n'a jamais été un combattant. Bitom n'a jamais été un combattant. Arrêtez de penser que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, venir dire que oui, le pays va mal, le pays va mal. Ali Bongo, ceci, les Bongo, cela, sont des opposants. Beaucoup sont des voyous. Je vous ai dit qu'ils ont tout fait pour asphyxier, pour éteindre les vrais combattants et mettre en lumière les pions du système. Aujourd'hui, quand on parle du combat au Gabon, voilà, on voit des visages comme Bitom. On voit des visages comme Bitom. Les Gabonais sont convaincus que quelqu'un comme Bitom, c'est un combattant. Bitom n'a jamais été un combattant, c'est un agent de renseignement. Et si vous vérifiez, vous allez voir qu'il est dans beaucoup de groupes WhatsApp de la résistance. Il est dans beaucoup de groupes. C'est comme ça, ce sont des stratégies qu'ils utilisent pour infiltrer la résistance. Voilà pourquoi, lorsqu'on me fait rentrer dans leur groupe, là, je sors. Ils sont là dans les groupes de la résistance, les groupes WhatsApp, Telegram. Ils sont là pour infiltrer, pour lire. Lorsqu'ils voient des radicaux, voilà comment on élimine certains. Parfois, vous avez un parent qui est parti à l'hôpital, qu'on a éliminé, vous ne savez pas pourquoi. Il était dans un groupe, il s'est exprimé, il a dénoncé le régime en douce. Voilà comment ils éliminent les gens. Ils sont là dans les forums, parfois ils ne parlent pas, ils sont seulement en train de vous lire. Ils prennent vos numéros de téléphone, ils prennent vos identités. Bitom, c'est un agent de renseignement. Taïcha, je vais donner encore quel nom? Quand moi je donne les noms ici, on me dit non, celui-là, ça ne peut pas être invendu. Celui-là ne peut pas être invendu. Quand les masques vont tomber, je vais venir faire les lives. Voilà ma soeur Nana qui me dit qu'elle pensait que Bitom c'était un vrai combattant. Bitom c'est un vendu. C'est pas bon, enfin, c'est pas un vendu, c'est un espion du régime. Mais aujourd'hui, sa mission est terminée. Sa mission a pris fin aujourd'hui. Sa mission d'espionnage a pris fin aujourd'hui. C'est la fin de sa mission. Bitom, c'est un espion. Moi, je le suis depuis. Il était dans mes contacts depuis, avec mes anciens comptes, depuis 2016-2017. Il me suivait, mais je savais que c'était déjà un espion. C'est un espion.
Merci la famille, merci de partager le live. Pour ceux qui n'ont pas encore partagé le live, merci de partager le live au maximum. Partagez au maximum dans tous nos groupes, s'il vous plaît. Il faut mettre à nu ces voyous. La famille, c'est avant-hier, j'ai fait un live ici sur la page. Je vous ai dit, suivez avec attention l'actualité du pays. J'ai diffusé ici, je vous ai montré une image. Attendez, je vais vous la montrer. Je vous ai montré une image du défunt Ali Bongo à l'époque, de dos, et une image du faux Ali Bongo, également de dos, où on montrait la tête, je vous ai montré l'image de la tête du défunt Ali Bongo, qui était chauve. Hein. Je vous ai montré la tête du faux Ali Bongo, sans la calvitie. Et je vous ai dit qu'ils allaient aller modifier la tête du faux Ali Bongo. Ils sont tellement bêtes qu'ils ont fait ce que j'ai dit. Ils auraient pu mentir aux Gabonais que leur faux Ali Bongo a suivi un traitement pour que les cheveux puissent repousser. Ils auraient pu mentir, ils auraient pu donner cette version aux Gabonais. Mais ils ne sont pas intelligents. Ils sont tellement bêtes qu'ils ont fait ce que j'ai dit. Ils ont pris une lame rasoir et ils sont allés fabriquer une chauve au faux Ali Bongo. Jessie et Koga, je sais que vous me suivez, vous êtes des maboules. Vous êtes des maboules, les gars. À chaque fois, je vais vous démontrer que vous êtes des maboules. À chaque fois. À chaque fois, je vais vous démontrer que vous êtes des maboules. À chaque fois que vous ferez une sortie, je vais vous mettre à nu. À chaque fois, les gars. Je vous ai dit que l'affaire là, j'en fais une affaire personnelle. L'affaire qui concerne le décès caché du défunt Ali Bongo, j'en fais une affaire personnelle. Je vous ai dit ça, les gars. Quand je commence, je ne m'arrête pas. Voilà. Il y a quelques jours, je vous ai montré cette image. Je vous ai montré cette image il y a quelques jours. Ici, vous avez le défunt Ali Bongo de son vivant. Ici, vous avez le sosie du défunt Ali Bongo. Eh bien, nos amis, voilà, nos amis aujourd'hui, ils sont allés nous fabriquer une calvitie sur la tête du sosie du défunt Ali Bongo. Donc, en 48 heures, le faux Ali Bongo a une calvitie. Le 12 mai 2022, il n'avait pas de calvitie. Le 14 mai 2022, il se retrouve avec une calvitie. Jessie Elaï Koga, Noureddin, Sylvia Bongo, Oseni Ossa, Marc Tchango, vous tous êtes des maboules, vous êtes des idiots. Tous autant que vous êtes. Là où 3, 4 pédégistes sont réunis, les 4 sont des maboules. Vous n'êtes pas intelligents. À moi seul, je suis plus intelligent que vous tous les pédégistes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, mais au moins, David, voilà, là où tu as parlé, ils sont allés faire. J'ai dit, mais c'est une bonne chose. Parce qu'ils démontrent à l'opinion que nous sommes dans le vrai. Ils sont tellement bêtes. Ils auraient pu garder leur faux Ali Bongo sans la calvitie. Et dire que, voilà, envoyer leur porte-parole sur les réseaux sociaux, le cochon et Sono Paye. Ils auraient pu envoyer Sono Paye pour venir dire que, ben voilà, mais vous ne savez pas que, voilà, on peut faire pousser les cheveux. Ils auraient pu faire ça. Mais au lieu de ça, ils nous montrent un faux Ali Bongo le 12, sans la calvitie. Le 14, le faux Ali Bongo a une calvitie. Bien-aimés, prière de partager le direct. Les Gabonais doivent écouter ce message.
Nous devons ouvrir les yeux aux Gabonais parce qu'on a des journaleux qui aujourd'hui racontent des conneries, qui se font empoisonner. Des journaleux qui passent le temps à faire des directs en longueur de journée en parlant d'Ali Bongo au présent parce que leur objectif, c'est de continuer à faire croire aux Gabonais qu'Ali Bongo est en vie. Des journaleux pseudo-activistes qui mentent qu'ils ont été empoisonnés au Coca-Cola, qui passent le temps à mentir aux Gabonais qu'Ali Bongo est en vie. C'est l'objectif de Sylvia Bongo, gagner du temps, mentir aux Gabonais qu'Ali Bongo est en vie. Comme ils savent que Bitom est apprécié des Gabonais, et comme j'ai mis à nu leur plan, leur mascarade de la dernière fois avec le sodomite Francky Lemon Obama. Comme nous avons mis à nu leur mascarade, maintenant ils sont allés créer encore un même scénario. Ils sont allés créer le même scénario, maintenant ils ont pris Bitom. Et comme par hasard, c'est toujours filmé. Donc Bitom ne pouvait pas parler avec le faux Ali Bongo sans que ça ne soit filmé. Jessie et Koga est dans la voiture derrière avec le téléphone. Cette fois-ci, il n'y a personne autour de la voiture. Comme par hasard, c'est Bitom qui se retrouve là. Comme par hasard. C'est quelque chose qui a été monté, qui a été préparé. Ça a été préparé. C'est sûr même que Bitom était même dans la voiture, même où il y a le sosie là. On l'a demandé de descendre, de se mettre à la route. Allez, on va faire rapidement la vidéo de 29 secondes. Après, voilà, on balance sur les réseaux sociaux. C'est Jessie et Koga qui est derrière. Et comme toujours, Jessie est derrière au fond de la voiture. Bitom est pratiquement 1,5 m du véhicule. Mais la voix de Bitom est très audible. Donc ils ont certainement mis à Bitom encore un micro comme ils ont fait à Francky la dernière fois. Maintenant on va passer aux vidéos. Parce que j'ai vu plusieurs vidéos, je vais vous les montrer. J'ai vu plusieurs vidéos. Je vais les partager avec vous ici. Voilà. Ça, c'est la première vidéo, celle de Bitom. Bitom, il est pratiquement à 1,5 m du véhicule. Mais sa voix est très audible. Jessie Koga, c'est lui qui filme, là, ce petit chien. Il est derrière, il est en train de filmer. Ce qu'il faut aux Gabonais. Les Gabonais ne sont pas contre vous. Oui. Sincèrement, vous êtes le fils de Marc Bongo, on va monter, on va descendre. Voilà, vous êtes le fils de Marc Bongo. Donc on va toujours vous soutenir, quelles que soient les conditions, papa. Voilà. Donnez aux Gabonais ce qu'il faut, c'est tout. Voilà. Vous êtes là longtemps. Ce que je fais. Bien sûr, c'est ce que vous faites. Si les gens font le tour, ça va. Je vous remercie. Je vous remercie, papa. Merci. Allez. Aucune spontanéité, tout ça n'est que théâtralité. Oui, c'est ce que vous faites puisque vous faites le tour. Bravo, monsieur le président. Bravo. On va toujours vous soutenir. Mais à quel moment, quand quelqu'un parle comme ça, tu te dis que oui, c'est un résistant. On va toujours vous soutenir. Il a toujours soutenu, il va toujours soutenir. Bitom est un agent des renseignements. On passe à la vidéo, on revient à la vidéo. Sur la vidéo, comme la dernière fois, le faux Ali Bongo a toujours la tête tournée vers la droite. Toujours. Il parle les dents serrées. Il mime un peu la voix de feu Ali Bongo. Alors, nous tous, on peut faire ça de toutes les façons. Jean, merci, très bien. C'est tout ce qu'ils sont. Il ne tient pas une conversation comme, voilà. Si vous regardez, par exemple, la vidéo avec... Attendez, je vais vous montrer cette vidéo. Est-ce que je vais trouver cette vidéo sur YouTube? La vidéo de complément d'enquête, le défunt Ali Bongo avec Hoffman. Je vais chercher la vidéo.
Merci. Merci la famille, désolé. Merci la famille de partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vais trouver cette partie. Ok. Alors, Ali Bongo populaire, pas si sûr. Lors de la dernière élection, Ali Bongo est accusé d'avoir volé la présidence en bourrant les urnes. Ok, super. Là. J'espère beaucoup de succès à toi. Merci. C'est très bien. C'est ça. Nous sommes très heureux, ça va. Ça va, c'est très bien. Merci. Merci. Le gars, il s'exprime bien. On va faire avancer ça. Voilà. Il échange bien avec les jeunes. Et Hoffman que vous voyez là. Voilà. Hoffman que vous voyez là. Les gars font comme si c'était quelqu'un qu'on a arrêté. Voilà. Quelqu'un qu'on a arrêté dans la rue. Un Gabonais lambda. Non. Hoffman que vous voyez là. C'est un criminel. En ce moment, il est en prison. C'est un élément de Pianga. Les jeunes que Pianga utilise à chaque élection pour saccager, pour créer le désordre à chaque contestation populaire. Et c'est un petit qu'Ali Bongo connaît. C'est un gars qu'Ali connaît. Parce que les réunions qu'Ali Bongo faisait avec Opianga se passaient à Razel. C'est lui qui maîtrisait tous les PK, donc tous les voyous chargés d'infiltrer les manifestations. C'est ce gars-là. On envoie n'importe qui. Quand vous voyez Jean le sosie du faux Ali Bongo ou le défunt Ali Bongo quand il était vivant, lorsqu'il va genre, à la rencontre des populations, les personnes qui approchent là, c'est des éléments qu'ils connaissent. C'est les gens du PDG. Comme vous avez vu aujourd'hui, je vais vous montrer la vidéo. La vidéo aujourd'hui, le sosie, on le montre et tout, dans certains endroits en train de manger les coupés. Tous ceux qui sont autour là sont des agents des renseignements. Donc dans cette vidéo avec Bitom, notre élément seulement, c'est Jean-Yves murmure. Merci, très bien. C'est tout ce qu'il sort. Avec la première vidéo avec Francky, c'était pareil. Aucune conversation directe. Et lorsqu'on nous montre une vidéo, deuxième vidéo, voilà. Lorsqu'on nous montre une vidéo comme celle-ci, où le faux Ali Bongo semble avoir un échange avec un compatriote, comme par hasard, il n'y a plus de son. Là, il n'y a plus de son. On a écouté un peu de son, même s'il ne disait rien, dans la mascarade avec Francky. On a écouté un peu de son dans la fausse vidéo avec Bitom. Et là, notre faux Ali Bongo ne parle plus. Là, on n'entend plus plutôt, on n'entend pas le son. On voit juste deux personnes qui échangent, mais il n'y a pas de son. On n'entend pas sa voix. Dans cette vidéo, on n'entend pas sa voix. Il y a encore une autre vidéo, je crois que j'ai vue. Voici encore une autre vidéo qui nous ont sorti. Voilà, quelque chose qui m'a marqué, je vais m'arrêter là-dessus. Je vais m'arrêter dessus. Là. C'est un détail qu'il ne faut pas oublier. Il faut montrer aux Gabonais. Merci de partager le direct. Merci de mettre des cœurs et des pouces, s'il vous plaît. Voilà. Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le live. Je vous ai dit, notre pays, le Gabon, est victime d'une conspiration internationale. L'un des plus gros mensonges d'État de l'histoire de l'humanité.
Et cette conspiration est organisée par la France. Ah, c'est un Français qui est là. Ils sont derrière toute cette mascarade. Vous suivez ce direct, demain vous verrez encore, soit ils vont nous sortir une audience, Osuka a été reçu en audience par le faux Ali Bongo, soit vous allez voir un ambassadeur a été reçu à la présidence. Dès que j'ai fait le live la dernière fois, directement, oh non, il y a des ambassadeurs qui ont été reçus à la présidence. Suivez l'actualité. Vous êtes abonné sur la bonne page. Suivez ce que je dis ici, écoutez ce que je dis et regardez leur gesticulation sur la page de la présidence. Nous sommes victimes du plus gros mensonge d'État de l'histoire de l'humanité. Le plus gros mensonge d'État. Ali Bongo est mort depuis fin octobre 2018. En français, il est là, c'est eux qui supervisent. C'est eux qui sont derrière cette mascarade. Là, ils ont leurs mercenaires partout. Si quelqu'un essaie de vouloir enlever le masque, directement là-bas. Directement là-bas. Ils ne mettent pas n'importe qui là autour d'eux. Vous avez vu, il y a eu la COP 15 là, en Côte d'Ivoire. C'est Osuka qui est parti. Quand il y a eu la COP 26 à Glasgow, ils ont envoyé le sosie. Parce que cette conspiration est orchestrée par l'Union européenne, par la France, par le Maroc. Il y a eu la COP 15. Là en Côte d'Ivoire, le faux Ali Bongo n'est pas parti. Mais à Glasgow, ce faux Ali Bongo était là-bas. Pour ceux qui me suivent peut-être pour la première fois et qui n'ont jamais entendu mes analyses par rapport à la conspiration qui tourne autour de ce faux Ali Bongo, ceux qui se demandent mais comment il fait pour s'exprimer avec la voix du vrai Ali Bongo, ils utilisent un logiciel de clonage de voix. C'est ce logiciel qu'ils ont utilisé à la COP 26. C'est ce logiciel qu'ils ont utilisé à l'Assemblée nationale. C'est ce logiciel qu'ils ont utilisé quand il est venu s'exprimer au 12 mars. Mais vous ne verrez pas d'interview avec les journalistes. Depuis quand Ali Bongo, de son vivant, descendait comme ça là vers les populations et puis il n'y a pas de journalistes qui viennent l'interviewer. Les services de renseignement français sont là, ils me suivent. Les services de renseignement de Sylvia Bongo, ils sont là. Des Bongo, ils sont là, ils me suivent. Ils ont peur, la famille. Ils ont peur lorsqu'on parle de la mort d'Ali Bongo. Ils ont peur. Lorsqu'on parle de vacances du pouvoir, ils ont peur, ils tremblent. Nous sommes victimes d'une conspiration. Il faut insulter à nos intelligences. Regardez ce qui se passe. Le 12 mai, on montre un faux Ali Bongo qui n'a pas de calvitie. Le 14 mai, ils nous sortent allés. Le faux Ali Bongo, les cheveux, ils sont allés raser les cheveux. Ils ont même diminué les cheveux. Et ils sont allés créer une calvitie. Insulte à nos intelligences. Il faut insulter à nos intelligences. Je vois des frères aujourd'hui qui disent Ali Bongo est mort. Demain, ils changent de langage. Parce qu'ils sont faibles d'esprit. Les gars se laissent manipuler. J'ai vu un de mes grands frères, pourtant ces derniers temps-ci, qui disait qu'Ali Bongo est mort. Lui aussi, il est tombé dans le piège parce qu'il a vu Biton. Les gars, Ali Bongo est mort à Riyad. Il est mort en Arabie Saoudite. J'ai vu la page du défunt Ali Bongo faire une publication pour rendre hommage au cheikh saoudien qui est décédé. Quelqu'un qui est témoin du décès d'Ali Bongo. La page du feu Ali Bongo rend hommage à quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui vient de décéder alors qu'Ali Bongo est décédé depuis. Je suis sûr que le roi saoudien, quand il allait de l'autre côté là-bas, il allait dire, mais mon petit, toi là tu es ici, mais depuis là-bas on n'a pas officialisé encore ton décès. Je vais aller sur la page de Guy Patrick Obiang, vous faire remarquer quelque chose. Voilà. Ici, nous sommes sur la page de Guy Patrick Obiang. Regardez bien les éléments qui sont là, sur ces images.
Regardez bien leur visage. Ils veulent faire croire aux Gabonais que ceux qui sont là, ce sont des Gabonais lambda. Mais tout cela, c'est les PDGistes et les agents des services de renseignement. Ce sont des PDGistes, des francs-maçons, pédosatanistes. Ils sont là, tous là. Donc vous les Gabonais des bas quartiers, vous ne pouvez même pas un peu approcher le faux Ali Bongo là, vous ne pouvez pas. Les gens qu'on nous montre en civil là, parfois c'est des militaires, c'est les agents de la GR. Même les militants, les petits militants du PDG là ne peuvent pas l'approcher. Ils ne peuvent pas approcher le faux Ali Bongo là. Voilà. Les visages que vous voyez, ces visages-là, Docteur Patrick Obiang a écrit quoi? Simplicité traditionnelle et légendaire du chef de l'État avec ses concitoyens ce samedi. Quel concitoyen, frère? Guy Patrick Obiang, quel concitoyen? Vous êtes là entre francs-maçons, pédégistes, avec les services de renseignement français. Vous êtes avec quel concitoyen? Vous mentez au peuple. Je vous ai dit que je serai dans mon silence. À chaque fois que vous sortirez une mascarade, je ferai une sortie pour vous démontrer que vous êtes des menteurs. À tous mes compatriotes, ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Ali Bongo est mort. Certains activistes le savent, d'autres sont faibles d'esprit, ne savent pas ce qui se passe. À tous mes frères activistes, les vrais combattants, vous qui dites souvent qu'Ali est mort, ne changez pas de bouche. Celui qu'on montre là, ce n'est pas Ali. Ils vont sortir des montages et montages. Ce n'est pas Ali. Ce n'est pas Ali. Regardez la chaussure qui sont les mêmes. Vous pensez qu'Ali Bongo aurait mis une chaussure comme ça là? Les gars aussi. Vous n'avez même aucun respect pour... vous n'avez aucun respect même pour le vrai Ali Bongo. Hein. Regardez la chaussure qui sont allés faire porter à leur faux Ali Bongo. Une chaussure, je ne sais pas, ils sont allés ramasser sur la gare routière peut-être à 500 francs. Vous aussi quand même, un peu de respect. Même si ce n'est pas Ali, mais vous faites croire aux Gabonais que c'est Ali. Donnez quand même au papa une bonne chaussure, ça c'est quelle chaussure? Oh, vraiment, ça... Ça c'est quelque chose que vous êtes allé donner au faux Ali Bongo comme ça. Vraiment, la petite Danielle a dit la chaussure de la gloire. Non. Eux-mêmes, ils nous démontrent, dans leur mascarade, eux-mêmes, ils nous démontrent que l'élément là, c'est pas Ali. Ah, c'est quelle chaussure? Et le sosie d'aujourd'hui, on dirait qu'il chaussait du 40 parce qu'on a donné une chaussure, c'est le 45 ou le 50. Et voilà, il allait mettre son petit pied à l'intérieur. Ali, il pouvait chausser peut-être du 45. Ali, il était voilà, il pouvait être au 44, 45, sinon 46 même. Ça, c'est quelle chaussure, vous aussi? Bolo, monsieur Manga. Pour ceux qui n'ont pas partagé le live, merci de partager le direct. Les Gabonais doivent savoir ce qui se passe. Les gars, partagez le direct au maximum. Partagez au maximum. Les Gabonais doivent savoir ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes victimes d'une conspiration. Depuis fin octobre 2018, Ali Bongo est mort. Ils sont en train de mentir aux Gabonais, mentir. Ils sont en train de mentir aux Gabonais. Vous avez vu que le petit Francky, là, le petit sodomite Francky, qui a fait le cinéma la dernière fois, avant hier, là, avec le faux Ali Bongo, il avait parlé d'organiser, on va organiser un meeting en Zayon pour annoncer la candidature du président. Le PDG a fait une sortie pour dire niet. Parce qu'eux, ils savent là-bas que nous, on utilise le logiciel. Les petits, là, ils vont aller utiliser, ils vont aller exposer le faux Ali Bongo là-bas. Il va venir parler, il n'y a pas le logiciel. La vraie voix va sortir. Nous sommes victimes d'une conspiration, les gars. Une conspiration.
Tous nos opposants savent. Tous nos opposants savent qu'Ali Bongo est mort. Tous, ils savent. Les activistes là savent qu'Ali est mort. On a un journaleux qui tous les jours invente j'ai fait un accident de voiture, on ne voit jamais les gratignures sur le corps, j'ai été empoisonné au coca qui m'a touché, des conneries. Il passe son temps à faire des lives en longueur de journée. Ali Bongo a fait ceci, Ali Bongo a fait cela, Ali Bongo. Et ça, c'est une stratégie de manipulation. Il faut mettre dans la tête que Ali Bongo est vivant. C'est ce qu'on lui demande de faire. Il va faire semblant d'attaquer Sylvia Bongo, d'attaquer Noureddine, mais il a une mission. Il faut continuer à faire croire aux Gabonais qu'Ali Bongo est en vie. Dès qu'il reçoit son pognon de la présidence, allez, il s'éloigne un peu, il raconte une histoire de on a voulu le tuer, on a voulu faire machin. Voilà, le temps pour lui de bien manger son argent. Ou bien quand il veut faire monter son audimat, il invente une histoire qu'il a été empoisonné. Voici un pion du pouvoir. Mais à beau parler aux Gabonais, ils ne comprennent pas. On dit aux Gabonais qu'attention à certains activistes. Les gars là sont des bandits. Des bandits qui se servent du peuple. Ils sont en train de mentir pendant que Mona Winche se tue à ouvrir les yeux aux Gabonais depuis 2018. Je me bats, je dépense mon énergie pour ouvrir les yeux aux Gabonais. Pour dire aux Gabonais, regardez la supercherie dont nous sommes victimes. Eux, ils se battent pour continuer à faire croire aux Gabonais que Ali Bongo est en vie. Ils sont payés pour ça. Ils travaillent pour la France. Ils travaillent pour la DGSE, les services de renseignement français. Ils travaillent pour le régime Bongo. Ils font semblant d'attaquer le régime sur la toile pour avoir une certaine légitimité aux yeux du peuple. En même temps, on endort le peuple, on manipule le peuple. Les Français, Sylvia Bongo et autres, sont en train de gagner du temps. C'est leur objectif, gagner du temps. Et ils sont là en train de sortir scénario sur scénario. Mais moi, au mon avis, vous me trouverez sur votre chemin. Je vous l'ai dit, je vous laisse avec votre résistance. Mais l'affaire qui concerne le décès caché d'Ali Bongo, là, vous me trouverez sur votre chemin. Je vais vous contraindre à déclarer la vacance du pouvoir ou à officialiser le décès d'Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo est mort, il n'existe plus. Je vais vous contraindre. Le petit combattant que je suis, suivi par 8 personnes, je vais vous contraindre à officialiser le décès d'Ali Bongo. Je vais vous humilier. Et vous-même, vous avez commencé à vous humilier vous-même. En 48 heures, vous avez sorti une calvitie au faux, Ali Bongo. En 48 heures. Je vais contacter un ami, un frère camerounais. J'irai. Je vous ai dit ça que, je vous promets, j'irai dans les médias pour parler du décès d'Ali Bongo. Et j'irai avec des arguments. Parce que les arguments, j'en ai plein. Des milliers. Des preuves, j'en ai. Oui, il y a mon frère Stacy qui dit que ouais, il faut qu'on mette un terme au discours, il faut qu'on aille sur le terrain. J'ai toujours été un combattant qui parle de terrain. Moi, je suis un combattant, je ne suis pas un gars de la parlotte. J'ai dit, les gars, il faut qu'on se mobilise pour des actions. Ça a toujours été mon message. Si aujourd'hui, je ne fais plus beaucoup de live, je ne fais plus beaucoup d'interventions, c'est parce que je ne me reconnais pas dans ce combat aujourd'hui. Le combat se limite à parler. Raison pour laquelle, moi, je me mets en retrait. Puisque les Gabonais, vous aimez ça, vous aimez parler, juste parler et ne pas agir, je me mets en retrait. Et tellement notre combat est infiltré par des voyous, j'ai vu des jeunes Gabonais qui suivent au Mona Winche depuis. Mais ils ont préféré aller parler des actions du terrain avec des activistes qui travaillent pour les services de renseignement français. Il y en a un ici sur la toile. Il allait vendre nos frères qui sont allés en prison. Après, il avait fui. Il a inventé qu'il a eu la Covid. Pendant 1 mois, il a fui. Faites attention aux activistes que vous allez envoyer les messages. Faites attention, faites très attention. Beaucoup se sont retrouvés en prison comme ça. Vous voyez les gens sur la toile. Oh, celui-là, c'est un bon activiste. C'est un grand activiste.
Un activiste que vous voyez faire un live avec Shadim ou Karim, un pédégiste, vous allez écrire comme ça à un activiste. Vous allez lui envoyer des messages. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Tu vois un activiste, moi, tu vas me voir, moi, faire un direct avec Shadim ou Karim, ou bien avec un pédégiste sur Facebook. Je l'invite sur ma page. Peut-être si je suis invité à une émission où il y a un pédégiste. Mais moi, je vais inviter un pédégiste sur ma page pour débattre avec un pédégiste. Ça a commencé comment? Vous voyez un activiste qui fait un live avec un pédégiste. Vous allez écrire à l'activiste là en privé pour parler des actions, des sujets sensibles. Vous allez parler avec n'importe qui. Quand mon ami vous dit, les gars, attention. Attention au combat que nous sommes en train de mener là. Attention, les gars. Il y a beaucoup d'infiltrés. Attention. Faites très attention. Non seulement, si vous voyez des combattants au pays qui ne sont jamais inquiétés par la justice, c'est que ce sont des pions du pouvoir. Je ne parle pas des hommes politiques. Ils ont la légitimité, ils ont le droit de critiquer l'action politique. Mais quand vous voyez des activistes au pays virulents dénoncer le système sans être arrêtés, croyez-moi, ce sont des pions du régime. 1. 2. Aucun combattant susceptible de déranger la France ne peut vivre en France. Aucun combattant. Soit il ne fait peur, il ne fait pas peur à la France, il ne fait pas peur au régime, soit il ne fait pas peur. Voilà. Soit c'est un complice. Aucun combattant africain même, africain qui dérange véritablement la France, ne peut vivre en France. Ils vont t'éliminer. Vous avez vu comment ils ont tout fait pour éliminer M. Méré. Ils ont tout fait pour éliminer Méré. Et croyez-moi, la France était derrière. La France, à travers ses agents au Gabon, ils ont tout fait pour éliminer Méré. Et ils ont éliminé Méré parce que Méré était une véritable menace. Voilà pourquoi j'ai dit à certains frères combattants gabonais, africains, j'ai dit que les gars, n'allez pas du côté de la France. Si moi je vivais en France, on m'aurait éliminé depuis. On m'aurait empoisonné depuis. Les gars là m'auraient abattu. L'opposant combattant révolutionnaire marocain, Mehdi Ben Barka, il a été assassiné en France. Beaucoup de combattants africains ont été assassinés en France. Si tu vis en France, tu mènes un combat contre les valets que la France place à la tête de notre pays. Tu mènes un combat contre l'impérialisme et tu vis en France. C'est que tu n'es pas une menace pour la France. Tu es un collabo. Soit tu n'es pas une menace, soit tu es un collabo. Faites très attention les gars. Quand vous allez rencontrer les activistes gabonais là pour parler d'action, faites très attention. Si vous voulez mener vos actions, menez vos actions. Mais attention, menez vos actions dans l'ombre. Ne parlez pas à n'importe qui. Ne parlez pas à n'importe qui. J'ai peur pour un frère, c'est mon frère John Koza. Même si c'est un pinguiste, mais c'est un patriote dans le cœur. Voici quelqu'un qui est un vrai combattant. Quand on parle de combattants gabonais du côté de la France, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a un salaud là, qui est là sur la toile. Grand manipulateur, qui a fait emprisonner nos frères Merlin et là, Conciondo et tous les autres. Faites attention à qui vous allez parler. Sinon, vous allez vous retrouver dans les geôles de ce pouvoir où on va vous éliminer. On va vous éliminer en douce, en poison. Un assassinat masqué en braquage. Ces voyous-là ont pris. Ils ont pris le contrôle de notre combat.
ils ont pris le contrôle total. Tous ces gars-là savent qu'Ali Bongo est mort. Ils savent qu'Ali est mort. Mais si tous les activistes commencent à parler de la mort d'Ali Bongo, ça va emmener un soulèvement populaire. Ça engendrera un soulèvement populaire. Ils ne sont pas obligés, comme moi d'ailleurs, de parler de la mort d'Ali Bongo. Mais ils ont l'obligation de se poser la question, mais pourquoi l'homme qu'on nous présente depuis octobre 2018 ne parle jamais devant les journalistes? Vous les gars du copil citoyen, vous les activistes gabonais, les leaders de la société civile, posez-vous un peu la question. Mais on veut voir ce gars-là face à la presse. Posez-vous au moins cette question, mon Dieu. Si vous aimez véritablement le Gabon, vous n'êtes pas obligé d'affirmer comme moi qu'Ali Bongo est mort. Mais, journaleux, toi le faux journaleux là, le faux journaliste qui ment tous les jours qu'on l'a empoisonné, fais un peu un like sur ta page et puis tu dis, mais pourquoi celui qu'on nous montre là, il ne parle jamais à la presse? Comment quelqu'un qui est capable d'aller parler à la COP26 ne parle jamais aux journalistes? Toi, le faux journaliste là, vous les manipulateurs de la résistance, vous les grands combattants, vous laissez la France, le Maroc et les Bongos insulter tout un pays, humilier tout un peuple. Le faux Ali Bongo ne parle jamais aux journalistes. Pourquoi? Vous, mes frères et sœurs, vous qui avez de l'audience sur les réseaux sociaux, posez-vous un peu la question. Depuis octobre 2018, fin octobre 2022, là, ça fera 4 ans. 4 ans. Le papa, là, ne parle jamais devant les journalistes. Le papa, là, ne parle jamais devant les journalistes. Jamais. Depuis bientôt 4 ans. Le faux journaliste, là, qui vient faire les lives tous les jours. Tous les jours, faire les lives. Ali Bongo a fait ceci, Ali Bongo a fait cela, Ali Bongo a fait ceci, Ali Bongo a fait cela. Tu ne viens jamais demander que, mais pourquoi le gars-là ne parle jamais? Il ne parle jamais devant les journalistes. Oh petit, tu viens pas faire les conneries, vos conneries que vous faites sur vos pages de distraction là. Tu viens pas faire ça ici sur ma page. Vos conneries de vous venez quand les gens sont très parler des sujets sérieux, vous mettez en commentaire les imbécilités là. Ça là, il faut aller faire ça sur vos pages du buzz ou bien vos pages des activistes de l'ambiance. Tu viens pas faire tes bêtises là ici, là, jazz ou jazz là. Ici tu viens pas faire tes conneries là. Faut bien regarder les pages sur lesquelles vous venez mettre des conneries en commentaire quand on parle des vraies choses. Faut aller faire ça sur les pages de vos gens qui ont l'habitude de rigoler avec vous. Depuis 4 ans. 4 ans. Notre pays est victime d'une conspiration. Ce 24 octobre 2022, ça fera 4 ans, officiellement, que le Gabon est dirigé par Sylvia Bongo. Tous nos opposants savent. Tous nos opposants, tous les diplomates dans notre pays, tous les dirigeants du monde entier savent. Ils sont là pour nous distraire. Nous sommes très peu, très peu. Le problème du Gabonais, c'est qu'il ne sait pas être constant. Il est toujours dispersé. Aujourd'hui, il parle d'un sujet, demain il se perd, il parle d'un autre sujet. Voilà, il est perdu. Nous devons continuer à dénoncer cette conspiration. Sur Twitter, nous devons rester constants.
Ali Bongo est mort, il n'existe plus. Si Ali Bongo était en vie, ces gens-là, ils nous auraient fermé la bouche. Ils auraient organisé une conférence de presse devant les médias nationaux et internationaux. Mais ils ne pourront jamais le faire. Parce qu'Ali Bongo est mort. Retenez bien ce que je vous dis. Ali Bongo est mort. Vous allez voir plusieurs mascarades. Lorsque vous voyez ces mascarades-là, envoyez-moi ça. Je ne suis plus très connecté sur les réseaux. Quand vous voyez les gens là faire une manipulation avec leur foi Ali Bongo, envoyez. Je vais sortir faire un live. J'ai décidé de me concentrer là-dessus. Nous allons mettre un terme à ce mensonge d'État. Leur objectif est de nous amener jusqu'aux prochaines élections présidentielles avec ce faux Ali Bongo. C'est l'objectif de Sylvia Bongo. C'est l'objectif de la France. C'est l'objectif du Maroc. Ils veulent nous emmener aux prochaines élections présidentielles avec ce faux Ali Bongo. Et après, ils vont venir nous imposer ou Junior Bongo ou Noureddin Bongo. C'est ça leur plan. C'est ça leur plan. Stevie, mais le PDG, les chaînes de télévision au pays, ce sont des chaînes de propagande. C'est des chaînes de propagande du PDG. Bonzen Godjou, quand tu me verras au Mali, je suis en train de me battre, je vous le dis clairement, je me bats pour aller au Mali. Quand je serai au Mali, quand je serai dans un pays où je suis en sécurité, tu me verras au combat avec mes frères africains. Tu me verras au combat. Je vais descendre au Mali ou retourner au Sénégal ou aller au Burkina Faso. Aujourd'hui, mon cœur est en feu. Quand je vois mes frères maliens debout contre l'impérialisme, mon cœur est en feu. J'irai au Mali quand je serai dans un pays chez moi où je serai en sécurité. Tu me verras brûler le drapeau français. Je sais que c'est le rêve de beaucoup, là. Ils veulent me voir, voilà, m'exposer facilement pour savoir où je suis, pour vouloir venir mettre la main sur moi. Je suis plus utile vivant que mort. Au Mali, je serai en sécurité avec Assimi Goïta et tous les soldats. Si c'est que je t'ai dérangé, t'as frustré, frère. Désolé, ce n'était pas mon objectif. Mais on est en train de parler de la mort d'Ali Bongo, donc reste focus là-dessus. Faut mettre ton ego de côté. On parle de sujet, on parle de la mort d'Ali Bongo. Donc parce que je parlais de John Cause, un vrai combattant en France. Toi aussi tu es un vrai combattant. C'est bon frère, tu es un vrai combattant, bravo. Sauf que pour moi, John Koza, c'est un soldat. Ceux qui disent la vérité comme toi ne sont jamais écoutés. Tout à fait. Voilà pourquoi ils passent leur temps à me vilipender sur la toile. Ils passent leur temps à me vilipender, à m'attaquer. Mais les Gabonais sont en train de comprendre. J'ai ma soeur Natou qui est peut-être sur le direct qui m'a écrit tout à l'heure pour dire « Mais je comprends donc pourquoi tu es autant attaqué par ces gens-là. » J'ai dit vous finirez par comprendre. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous finirez par comprendre. Vous avez vu le bouffon qui dormait à la piscine là-bas et tout, ou à la cuisine de Jean-Ping, qui passait son temps à faire des lives tous les jours sur moi. Oh oui, au monde amitié, il s'attaque à tel combattant, il s'attaque à tel combattant, il s'attaque à tel combattant. Je ne m'attaque pas aux combattants. Je dénonce ceux qui gangrènent notre combat. Je me bats contre un système. Je n'ai pas de problème personnel avec des individus. Je dénonce le système. Et malheureusement, dans notre combat, il y a des infiltrés. Je me dois d'ouvrir les yeux à l'opinion.
combats pas les individus, je me bats contre un système. Je ne me bats pas contre Ali Bongo ou contre Sylvia Bongo. Je me bats contre le système. Parce que Sylvia Bongo va mourir, le système sera là. Ali Bongo est mort, le système est là. Omar Bongo est mort, le système est là. Et c'est l'erreur que certaines personnes font. Des gens pensent que le problème du pays, c'est Ali Bongo, ou le problème du pays, c'est voilà, c'est un individu, c'est Oseni. Non, le problème, c'est le système. Et moi, je combats le système. Et ce système a infiltré notre combat. Ils ont réussi à nous fragiliser. Depuis 2016, j'ai commencé à dire aux gens, attention, attention. J'ai alerté sur tellement de faits, tellement de faits. Il y avait les manifestations au Trocadéro, je disais aux gens, c'est normal, on a le droit de sortir entre nous, mais attention, le sexe risque de détruire nos manifestations. On a des gens, les superstars activistes, qui ont commencé à coucher à gauche et à droite avec les filles qui venaient dans les manifestations. Ça a fini par tuer le combat. J'ai alerté en 2016 pour dire attention. Ils m'ont dit tu es frustré. J'ai dit les gars, attention. Le sexe là risque de tuer nos manifestations. Et ils ont réussi. Ils ont réussi à tuer les manifestations du Trocadéro. En ayant recours à quoi? Au sexe. J'ai vu des gens dans le combat organiser des cérémonies pour remettre les prix aux combattants. Oh, les prix des meilleurs activistes. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? On est en guerre contre un système et puis vous venez faire la fête. Dîner, gala, récompense des meilleurs activistes. Ça veut dire quoi ça? Vous êtes là pour rigoler? J'ai dénoncé ça. Oh, mon ami Thierry, il se prend toujours pour le meilleur qui connaît tout. Voici les raccourcis que prennent les gens. C'est parce que j'ai vu le danger depuis. Et le problème des visionnaires, c'est qu'ils ont toujours tort d'avoir raison trop tôt. J'ai vu des gens venir dans le combat, commencer voilà, à se servir de notre combat pour avoir de l'argent, pour avoir de la visibilité et se vendre au régime. J'ai dit attention, attention. Oh non, mon ami, il s'attaque aux autres combattants. On est où aujourd'hui? Il n'y a plus de combat. Ils ont tué le combat. J'ai dit aux Gabonais, on a organisé une ville morte le 15 décembre 2021. Pourquoi la ville morte a été écourtée? Les Gabonais qui ne suivent pas le game, oh non, mon amitié, pourquoi tu prends ça mal, machin? J'ai dit que les gars, il s'est passé quelque chose, vous ne vous rendez pas compte. Le copil citoyen est infiltré. Les pélégistes qui sont dans le copil citoyen ont décidé d'écourter la ville morte. Parce qu'ils ont senti qu'il y a quelque chose qui allait sortir de là. J'ai dit aux Gabonais, attention. 15 décembre, ville morte. 16 décembre, arrivée de Molina, qui arrive au moment où le pays est en train de bouger. On sent, il y a un vent de révolte. Distraction totale. Plus personne ne parlait de révolte. Plus personne ne parlait de ville morte. Distraction totale. J'ai dit aux gens, attention. Les gars, vous-même, vous savez, ce n'est pas de la prétention. Je dors, je me réveille, je suis un chômeur. Je dors, je me réveille. Ma vie, c'est le combat là. Ma vie, c'est étudier les gens là. Leur stratégie de manipulation. C'est ça, moi, ma vie. Quand je dors, je me réveille résistance. Je dors, je me réveille résistance. Je connais les gens là comme si je les avais fabriqués. Leur stratégie de manipulation, je connais. Leur stratégie d'infiltration, je connais. Ils ont infiltré le combat. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé le 15 décembre 2021. Quelque chose de grand est né et les gars ont directement avorté. Parce qu'ils ont infiltré le combat. Ils ont décidé de prendre le leadership. Je vous ai dit, attention, Jean-Valentin Leyama. Voilà quelqu'un que les Gabonais considèrent aujourd'hui comme un opposant. C'est la même bande que Biton. Jean-Valentin Leyama, ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo. Du défunt Ali Bongo. Aujourd'hui, les Gabonais le considèrent comme un opposant. Mais il y a un problème au Gabon. Vous avez un problème avec le discernement. Jean-Valentin Leyama est devenu aujourd'hui un opposant. Les Gabonais le considèrent comme un opposant. Un pédégiste de chez pédégiste. Voilà quelqu'un. Demain, vous allez le voir aussi avec le faux Ali Bongo. Vous allez venir dire que vous êtes déçus. Vous êtes déçus parce que vous ne voulez pas faire l'effort de réfléchir. Et parce que vous suivez toujours des gens qui sont là pour vous abrutir. Vous avez la chance
Le Gabon a la chance, certains diront comme ils veulent, le Gabon a la chance d'avoir des jeunes comme Omona Vinci. Pour dire attention les gars, attention danger, attention danger. Mais les gens préfèrent aller suivre des vendus, des cancres. Ceux qui sont là pour infantiliser le peuple. À quel moment les gens, Valentin et Leyama, deviennent des représentants du peuple? À quel moment? Bitom, c'est un voyou depuis. Depuis, Bitom, c'est un voyou. Mais je suis fatigué de parler. Dès que tu parles un peu, non. Il s'attaque aux autres combattants. Non, vous n'avez rien compris. Tant que vous allez laisser n'importe qui prendre le leadership de notre combat, tant que vous allez donner de la crédibilité à n'importe qui dans notre combat, vous serez toujours déçus et notre combat va toujours stagner. Toujours et toujours. Voilà. La ville morte a été écoutée, mon fils Johan, la ville morte a été écoutée par des voyous qui se font passer pour des activistes qui défendent la cause du peuple. La ville morte a été écoutée par des fémans. Dès que ça a été écouté, j'ai discuté avec, j'ai écrit à mon frère, mon grand frère Mbonzen Godjou, pour dire que, frère, est-ce que tu vois ce qui se passe? Oh non, pourquoi tu vois ça toujours en mal? J'ai dit, ah mon frère, aïe aïe aïe, tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne vois pas le game que les gars l'ont sorti. Après avoir écouté la ville morte, ils ont reçu l'argent. Ils ont reçu l'argent. C'est Dieu qui me garde, je vous dis la vérité. Ce jour-là, j'allais faire une crise cardiaque. Parce que j'avais dépensé tant d'énergie, tellement dépensé de l'énergie pour réveiller les consciences, pour informer le peuple. J'ai failli mourir le jour-là, d'une crise cardiaque. Quand j'ai vu les directs des gars là pour dire, oui, voilà, ça a été une réussite, mais c'est bon, on va écourter la ville morte. J'ai fait un live, je n'ai même pas pu tenir 30 minutes, je suis allé m'endormir. J'avais fait 48 heures sans dormir. J'ai eu mal au cœur. J'ai dit, oh Seigneur, pourquoi les gars là font ça? Après, ils ont lancé une ville morte en janvier, le 14, le 15. Ça a été un échec total. Un échec total. Oh, le 14, le 15, on lance une ville morte. Échec total. Parce qu'on ne se fout pas du peuple. Et parce que la ville morte du 15 décembre était une volonté divine. Donc lorsqu'on fait même quelque chose dans le monde physique, ça se passe d'abord dans le monde spirituel. Ils ont lancé après une ville morte. Les Gabonais n'ont pas suivi. Moi, j'ai vu des gens dire, mais oui, voilà, les Gabonais ont dit la ville morte. Ils ne suivent pas. Ah bon? Donc, la ville morte qui a été écourtée le 15 décembre, ça ne vous a rien dit? Vous n'êtes pas demandé pourquoi elle a été écourtée alors que Geoffroy Fumboula avait distribué des prospectus pour dire aux gens que ça allait être sur plusieurs jours? Donc, vous ne vous êtes pas posé cette question. Vous pensez que les Gabonais qui vous regardent, c'est des moutons, c'est des imbéciles? Vous écourtez une ville morte qui était prévue sur plusieurs jours et après vous organisez une ville morte et vous attendez que les Gabonais vous suivent encore? J'ai reçu des messages, des mamans, plusieurs personnes. Que mon fils, l'affaire de la ville morte là, tu ne parles pas. Si toi tu ne mets pas ta bouche dedans, moi demain je m'en vais travailler. J'ai reçu plein de messages. Et quand leur ville morte a été un échec, beaucoup ils sont sortis là pour m'attaquer. Parce qu'ils ont compris en fait que, oh donc le gars là qui n'est pas beaucoup suivi là, il a quelque chose en plus. Les Gabonais savent, reconnaissent, ils connaissent leurs vrais enfants. Ils connaissent ceux qui se battent avec sincérité. Le jour où je trahirai ce combat, même dans l'ombre, même si les Gabonais ne voient pas, même si les Gabonais n'ont pas la preuve, ils sentiront ça, parce que c'est spirituel. La connexion que j'ai avec le peuple gabonais est spirituelle, ce n'est pas physique. Même si c'est dans l'ombre que je reçois l'argent en cachette, que personne n'est au courant, ma voix ne portera plus. Mais vraiment, Jock qui dit la souffrance qui arrive là, vous allez fuir le pays à la nage. Mais frère, il y a 2 semaines là, j'ai discuté avec une sœur gabonaise.
Une sœur gabonaise, elle a fui le pays, elle est partie du pays avec ses enfants. Avec tous ses enfants. Madame cherche à traverser la mer, je ne sais pas si c'est à Tanger ou bien ou là, au Maroc. Elle cherche à fuir le pays pour traverser la mer, une gabonaise. Ah, j'étais choqué. J'étais choqué. Ils sont nombreux déjà à fuir le pays, chose qu'on ne voyait pas avant. Les Gabonais fuient maintenant le pays pour aller faire des petits boulots au Cameroun, en Guinée équatoriale. Des Gabonais quittent déjà le Gabon pour aller travailler comme ménagère en Guinée équatoriale. J'ai vu une fois une publication où il y avait quelqu'un, un Gabonais, parmi les gens qui étaient partis, je ne sais pas, qui traversaient la mer au Maroc. Les gens ont dit, oh c'est faux, c'est pas un vrai Gabonais, c'est quelqu'un qui a donné le passeport gabonais. Ça c'était les Gabonais d'avant, les choses sont en train de changer aujourd'hui. Les Gabonais traversent maintenant la mer. À cause de la galère. Mais moi, qu'est-ce que je n'ai pas dit aux Gabonais? Qu'est-ce que je n'ai pas préconisé comme solution? J'ai dit, les gars, voilà ce qu'on fait. Dernièrement, j'ai fait un live là, c'est après le live que j'ai vu, le commentaire encore d'un petit bouffon. Voilà pourquoi je suis obligé de me répéter à chaque live. J'ai dit aux Gabonais que je ne préconise pas l'insurrection populaire pour que vous ne puissiez pas me dire que tu parles parce que tu es hors du pays. J'ai dit, ville morte, paralysie de tous les secteurs d'activité, désobéissance civile. Voilà pourquoi j'ai eu mal le 15 décembre quand les gars ont écouté la ville morte. Parce qu'une fois, le plus difficile, c'est de réussir la première journée. Mais la première journée avait été une réussite. On multipliait les messages pour dire aux gars que restons à la maison, on va faire tomber les gens là. Parce qu'ils sont soutenus par la France. Si tout le Gabon ne travaille pas, c'est la France qui prend un coup économiquement. Et un sérieux coup. Voilà pourquoi ils ont décidé de modifier le code du travail pour permettre aux employeurs maintenant d'embaucher des étrangers comme ils veulent. Parce qu'ils se sentent en danger. Dans plusieurs de mes audios WhatsApp et dans mes lives, j'ai dit, les gars, il faut qu'on paralyse l'économie, il faut qu'on paralyse l'économie. Et ils nous suivent. C'est là où Sylvia Bongo a eu l'idée. Sylvia Bongo, les services de renseignement français, ils ont dit, bon, on va modifier le code du travail pour permettre aux employeurs maintenant d'embaucher des étrangers comme ils veulent. Parce que si le secteur de l'emploi est géré par les Gabonais, s'il y a plus de Gabonais et que les Gabonais un jour écoutent l'appel de Mwana Vinci et des autres combattants qui appellent à la ville morte, c'est dangereux. C'est une arme. La désobéissance civile, c'est une arme. Ceux qui me disent que je parle hors du pays, comme s'ils ne m'avaient pas vu parler au pays, ou comme s'ils sont descendus dans la rue quand Landry Amian est rentré au pays, ceux qui disent ça là, je viens vous dire, hein, ce que moi je préconise, c'est la paralysie de tous les secteurs d'activité. C'est le message là que je véhicule depuis des années. Dans tous mes lives, je me répète, désobéissance civile, ville morte, paralysie de tous les secteurs d'activité. Parce que si nous choisissons l'insurrection populaire, il y aura des morts. Un Gabonais qui meurt est un mort de trop. Un Gabonais qui meurt lors d'une manifestation de contestation pour ses droits est un mort de trop. Nous avons des armes pour libérer notre pays. Restons chez nous. Si nous sommes 10, 20 activistes à véhiculer ce message, ça passera. Malheureusement, notre pays est gangréné par la corruption, par la cupidité. Lorsqu'on a décidé de lancer la ville morte, certains ont reçu des bongos CFA, ont décidé d'écourter la ville morte. Et quelle crédibilité, que devons-nous attendre par un copil citoyen dirigé par un Jean-Valentin Leyama, un pédégiste à la tête du copil citoyen? C'était évident que la ville morte allait être écourtée. C'était déjà bien parti. J'ai appelé ici à l'organisation. J'ai appelé les vrais combattants, j'ai dit que les gars, réunissons-nous. Parlons d'une même voix. Je parle bien des vrais combattants, pas des commerçants. Ceux qui se revendiquent vrais combattants. Ceux qui pensent qu'on peut faire quelque chose. Au moins, avoir essayé, c'est important. C'est vrai, nous avons essayé là, le 15 décembre, mais voilà, ça a été écourté. Maintenant, ceux qui sont déterminés à faire tomber ce régime, rassemblons-nous. Parlons d'une même voix au peuple. Axissions le peuple avec ce genre de message. Puisque nous sommes hors du pays, ils vont dire que vous dites insurrection, vous êtes hors du pays. Venez parler au pays.
Disons au peuple que nous avons les armes pour libérer le pays via la paralysie de tous les secteurs d'activité. Ils n'auront plus de raison de nous dire que venez parler au pays parce qu'on ne leur demande pas de descendre dans les rues. Voici le message que j'ai véhiculé depuis des années. Malheureusement, il n'est pas passé. Parce que les Gabonais préfèrent écouter ceux qui sont là pour distraire. Ceux qui ont des pages monétisées, qui viennent faire des lives tous les jours parce qu'ils veulent gagner de l'argent, qui racontent tout et n'importe quoi, alors qu'ils peuvent gagner de l'argent. Madame Nathalie Yamb, elle gagne de l'argent avec ses vidéos, mais en véhiculant un message d'éveil des consciences. Les Gabonais préfèrent écouter ceux qui sont là pour endormir le peuple. Les agents du secteur pétrolier avaient parlé d'une grève générale. Allez, les leaders du secteur pétrolier, les leaders syndicaux, ont reçu leur bongo CFA. Terminé. J'étais content, moi qui me disais que ce que j'attendais depuis. J'avais fait un post là-dessus pour dire, vraiment, j'attendais ça depuis, vraiment, grève dans le secteur pétrolier. Ils ont parlé de grève après, Didi. Ils ont disparu dès qu'ils ont reçu leur bongo CFA. Rien qu'à travers le secteur pétrolier, on fait tomber ce régime. Rien qu'à travers la paralysie du secteur pétrolier. Je le dis depuis des années. Je suis obligé de me répéter parce qu'il y a des Gabonais toujours qui viennent dire oui, il faut venir parler au pays. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est possible de libérer le pays à travers des actions de lutte non violentes. C'est possible. Il faut avoir de la volonté. Et moi, je considère tous ceux qui disent venez parler au pays comme des pédégistes parce qu'un vrai Gabonais ne peut pas tenir ce langage. Est-ce parce qu'on est hors du pays qu'on n'a pas le droit de dénoncer les mots qui minent le pays? Est-ce parce qu'on est hors du pays qu'on n'est plus Gabonais? Ça, c'est le langage des lâches, le langage des pédégistes. Même si on rentre au Gabon, vous ne ferez rien. Si on décide de rentrer au Gabon, vous n'allez rien faire. Pour voiler votre lâcheté, c'est devenu votre slogan. Venez parler au pays. Hervé Mombo était au pays, personne n'a mon frère. Il parlait au pays, on ne vous a pas vu à ses côtés. J'ai moi-même été au pays, je ne vous ai pas vu. Le 31 août 2016, dans les rues, je criais, descendais partout, dans toutes les provinces du Gabon. C'est dans les rues du pays que je disais ça, on ne vous a pas vu. Il y a des gens qui nous filmaient depuis leur maison. On ne vous a pas vu. On vous dit c'est possible de libérer le pays. C'est possible à travers des actions de lutte non violente. Mais ça va être difficile parce que le peuple regarde des gens qui sont là pour endormir les Gabonais jusqu'aux élections. Les Gabonais ne suivent pas ceux qui disent que voilà, il faut qu'on s'organise pour le combat. Il faut qu'on s'organise pour que ça bouge. J'ai des frères qui me disent oui, on a beaucoup parlé, maintenant il faut le terrain. Mais j'ai fait plusieurs audios où j'ai donné mon numéro de téléphone, plusieurs lives, où j'ai dit les gars, contactez-moi, on va se battre pour trouver de l'argent pour mener des actions sur le terrain. Il faut qu'on puisse mener des actions d'ingouvernabilité, des actions ciblées. Une fois ça finira par prendre, lorsqu'il y aura plusieurs actions, des actions on frappe fort et on revendique. On frappe fort et on revendique pour dire que c'est nous, ces actions-là sont posées pour la libération de notre pays. Nous qui sommes hors du pays, on se charge de la communication. J'ai parlé de ça, les gars. J'ai tout dit, en fait. J'ai tout dit. D'où quand je fais même les lives, allez, je vais dire encore ce que j'ai déjà dit depuis. Parce que j'ai tout dit. Tout. J'ai tout dit aux Gabonais. J'ai tout dit. Tout à fait. Nassiro qui dit grand, c'est ça le problème du Gabonais. En premier, il n'est pas solidaire. Deuxième, il y a trop de corruption entre nous. La corruption, c'est un mal qui détruit notre pays. La corruption, la cupidité. Vous voyez les gens que vous voyez là, les activistes, les opposants, beaucoup là, ils ont reçu des centaines de millions à cause du combat que nous menons contre les Bongos là. Il y a des gens qui ont mangé le pognon sérieusement. Pendant que nous là, on meurt de faim en exil. Ils ont mangé le sérieux pognon.
Il y a des activistes qui venaient là avec les t-shirts percés. Aujourd'hui, ils roulent dans des grosses voitures. C'est l'argent du combat là. Les gars se sont fait le pognon. Et quand j'ai dénoncé des gens comme ça, oh, ceux qui font dans le tribalisme, dans le repli identitaire, l'ethnocentrisme, ont commencé à m'attaquer. Des gens qui sont venus ici, des crèves-la-faim, c'était des crèves-la-faim. Aujourd'hui, ils ont des grands habits, ils s'habillent dans des grands magasins. Ils ont des véhicules. Ils ont eu ça grâce au combat là. Ils se servent de nous pour dealer avec le pouvoir. Mbolo Manatali Amo. Ah, merci beaucoup Stéphane Bavangui. Réponse à ces moutons-là qui disent qu'il faut venir parler au pays. Voilà Jean, voilà monsieur là, Jean-Rémy Yama. Voilà monsieur Jean-Rémy Yama qui est en prison. Il est au pays, non? Maintenant vous avez fait quoi? Monsieur Jean-Rémy Yama parle au pays. Aujourd'hui, il est emprisonné. Aucune manifestation populaire des Gabonais, excepté quelques leaders syndicaux qui avaient fait une petite marche et tout lorsqu'il y avait eu son procès là, il n'y a pas longtemps. Combien de Gabonais? J'ai vu certains faire semblant de faire des lives là parce que j'avais parlé du silence des activistes. Ils ont fait semblant de faire un live. Après, il dit. Vous voyez des gens même, des activistes, qui passent plus le temps à parler de Bla. Ils sont touchés par l'emprisonnement de Bla. Mais ils ne parlent pas des gens comme Jean-Rémy Yama et autres. Il faut venir parler au pays. Viande. Parce que Jean-Rémy Yama, il parle en Chine. Quelqu'un qui se bat pour la cause des Gabonais. Il se bat pour le travailleur gabonais. Il se bat pour l'enseignant gabonais. Il se bat pour l'élève gabonais. Il se bat pour les retraités. Il se bat même pour les chômeurs. Aujourd'hui, il est emprisonné. Aujourd'hui, il est emprisonné. Donc, vous voulez qu'au moins la Winche, déjà que les Gabonais n'ont pas assez de vrais cyberactivistes, vous voulez qu'au moins la Winche rentre au Gabon, on doit l'assassiner ou on doit l'emprisonner. Comme ça, il n'y aura plus personne pour parler. C'est ça. Un grand frère m'a dit un jour, avant de sortir du pays, petit frère, c'est ta mission. Tu es plus utile vivant qu'emprisonné ou mort. Ça va être difficile, sors du pays et porte la voix du peuple. Et je vous ai dit, si on s'organise pour une insurrection populaire, vous me verrez au Gabon. C'est le jour-là que je vais apprendre comment on fait pour sortir en vampire, pour se retrouver dans un autre pays. Si on dit qu'on organise une insurrection populaire au Gabon, je rentrerai au Gabon. Je ne suis pas malien, mais Dieu sait combien de fois je souffre en ce moment quand je vois mes frères maliens debout en train de se battre. J'ai envie d'être au Mali. Les autres rêvent d'aller aux États-Unis, aller au Canada et autres. Je veux aller au Mali. Et j'irai au Mali. Quitte à mourir même au combat. Parce qu'il n'y a pas plus belle mort que de mourir pour la liberté. Quitte à mourir même au combat au Mali, mais au moins, je mourrai digne. Et l'histoire retiendra mon nom. Le jour où il y aura insurrection populaire au Gabon, moi, Mbourou, je rentrerai au Gabon. Comme ce n'est pas près d'arriver, c'est la raison pour laquelle je préconise des actions de lutte non violente. Je préconise des actions de lutte non violente pour la libération de notre pays, pour la restauration de notre dignité. C'est possible, la famille. Nous devons essayer ce que nous n'avons jamais fait. Nous devons mener des actions que nous n'avons jamais menées avant, parce que des insurrections, il y en a eu dans notre pays. Mais ça a toujours échoué. Maintenant, essayons la désobéissance civile, la ville morte, la paralysie de tous les secteurs d'activité, pour sauver le Gabon, pour mettre un terme au mensonge d'État dont nous sommes victimes, pour empêcher à la légion étrangère de continuer à piller notre pays, à détruire notre pays.
Nous devons nous mobiliser pour ça. Maintenant, si les gens ne sont pas prêts à mener des actions, je suis à côté. Quand ils font leur cinéma avec leur faux Ali Bongo, je fais mes sorties comme aujourd'hui. Quand je sentirai qu'on est vraiment prêt, ou quand voilà, si j'ai des moyens de ma politique, les moyens de mes actions, parce que je vous dis clairement, je me bats pour aller au Mali et je vais partir au Mali. Maintenant là-bas, je vais tisser des liens, je vais m'organiser avec certains de mes frères de la diaspora, certains de mes frères qui sont au pays, pour qu'on puisse mener une vraie action. S'il faut même rentrer en contact avec des dirigeants russes pour combattre ce régime, pour faire tomber ce régime. Mais les gens là doivent tomber. Une fois je serai au Mali, je vais me battre. Chercher des contacts, des relations, pour qu'on puisse mener des actions aussi pour libérer notre pays. Et je parlerai. Je ferai comprendre à mes frères africains que la meilleure manière de soutenir le Mali, c'est de se lever comme les Maliens. Ce n'est pas seulement venir écrire sur la toile. C'est de se lever comme les Maliens. Nous allons nous mobiliser, appeler depuis le Mali, depuis le Burkina. Nous allons nous lever pour adresser un message à tous les peuples d'Afrique sous le joug de l'État terroriste français. Nous allons réveiller la jeunesse africaine. Comme les blogueurs africains là maintenant, il faut leur payer pour qu'ils puissent véhiculer certains messages. Bon, on va donner de l'argent à certains blogueurs gabonais, étrangers. On va leur envoyer de l'argent, on va se battre. Même s'il faut que j'aille faire 3-4 boulots, je vais chercher l'argent toujours. Et puis je vais envoyer aux gens qui ont plus de visibilité que moi, les gens qui ont les millions d'abonnés sur leur page là. On va leur envoyer de l'argent pour qu'ils s'adressent aux Gabonais. Comme le Gabonais, il aime quand c'est quelqu'un d'autre qui parle des problèmes de son pays. Je vais me battre. On va se battre. On va chercher de l'argent. On va envoyer au Love Gugu, à Puchu National, Makoso, à Monchik. Voilà. Les gens que les Gabonais vont regarder là. On va leur envoyer de l'argent. Comme ça, ils vont parler. Et puis, vous allez écouter. Là, vous allez suivre. Parce que nous, là, on ne parle pas bien. Voilà, c'est bien. Merci pour ton intervention, Nas. Nas Giro qui dit « Grand 2023, c'est notre seule et unique chance pour détruire cette mascarade. C'est maintenant ou jamais. » Non, non, Nas. Aucun régime totalitaire ne tombe par les urnes. Il n'y a rien que nous ferons en 2023 que nous n'avons jamais fait avant. Je ne sais pas quel âge tu as, mais je suppose que voilà, tu es mon jeune frère ou ma jeune sœur, je ne sais pas. Mais au Gabon, il y a eu des élections présidentielles en 93, en 98, en 2005, en 2009, en 2016. À chaque fois, ça a été le même scénario. Vol d'élections, massacre du peuple, dialogue. Et après, distraction, organisation des concerts, de musique, les grands artistes, on les amène pour cacher le coup d'état militaro-électoral sanguinaire. En 2016, nous ne voulions pas aller aux élections, mais comme il y a eu une coalition, on s'est dit, bon, cette fois-ci, il y a une coalition, on va partir aux élections. Nous sommes quand même partis aux élections. Ils ont volé les élections, ils ont massacré le peuple. Ils ont corrompu les opposants, ils ont corrompu les activistes. Terminé, le combat est terminé. Aujourd'hui, on est réduit juste à se plaindre sur les réseaux sociaux, il n'y a plus de combat au Gabon. Et c'est le même scénario qui risque de se passer aux prochaines présidentielles. On a des faux opposants qui ne sont jamais là pour dénoncer les difficultés auxquelles font face les populations, pour organiser des manifestations, même pour exiger la libération des prisonniers politiques, pour organiser des manifestations pour dénoncer la cherté de la vie. On n'a pas ces opposants, ils n'organisent aucune manifestation de contestation, rien. Et puis ils apparaissent juste à la veille des élections. Ils arrivent, ce sont des francs-maçons. Leur mission, c'est de légitimer le pouvoir en place. C'est leur mission, à chaque élection. Ils font semblant, vous allez les voir, ils font semblant de s'insulter. Oh, Ali Bongo est bien frère, il n'a pas d'acte de naissance, il n'a pas machin. C'est du cinéma, tout ça. Ils font dans le populisme, dans la démagogie. Aucun régime totalitaire ne tombe par les urnes.
Il n'y a pas un régime totalitaire au monde qui organise des élections pour les perdre. On a vu ça récemment en France où le tyran Emmanuel Macron a volé les élections alors qu'il a eu moins de 4% au régional, quelques temps avant les élections présidentielles. Aucun tyran n'organise des élections pour les perdre. Tout à fait. Mais nous ne devons pas partir aux élections. Nous devons nous battre pour faire tomber ce régime. Et ensuite, nous allons aller à des élections transparentes. Nous devons nous battre, faire tomber ce régime et organiser des élections transparentes. Parce que on va partir aux élections. Ils ne vont jamais gagner dans les urnes parce qu'ils n'ont jamais gagné dans les urnes. Ça, ce n'est pas un problème. Les Gabonais vont toujours sanctionner. Les Gabonais ont toujours sanctionné. Ce n'est pas un problème. Mais ils vont procéder à un coup d'État électoral. Ils vont sortir les armes. Ils vont massacrer les Gabonais. Lorsque les Gabonais verront le sang, ils vont rester dans leur maison. Et ces gens-là vont s'imposer. Il n'y a rien que nous ferons en 2023 que nous n'avons fait en 2016 et les années précédentes. Il n'y a rien du tout. La solution, c'est d'appeler à la révolte du peuple. Mais quand je dis révolte, j'insiste toujours, je n'ai pas dit insurrection populaire, même si je pense que c'est une solution. J'appelle à la révolte via des actions de lutte non violentes pour libérer le Gabon. Et ensuite, nous allons aller à des élections transparentes, mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Les hommes que nous aurons choisis à la tête de notre pays. C'est possible de le faire, mais avec la volonté, avec la détermination. Et vous devez savoir une chose. Lors des élections législatives dernières, il y a des activistes, des opposants qui ont appelé au boycott des élections. Ces mêmes personnes aujourd'hui sont pour aller aux élections. En vérité, ils avaient une mission, permettre au régime en place d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne peut pas avoir dénoncé, avoir appelé au boycott des législatives et vouloir aller au présidentiel. Je suis constant. J'étais pour le boycott des législatives. Parce que j'ai dit, moi, aller aux élections avec ces mêmes institutions, avec Mbourantou à la tête de la Cour constitutionnelle, c'est plus jamais dans ma vie. Et je suis constant. J'ai dit c'est présidentiel. Nous ne devons pas y aller. Mais je ne me limite pas à dire que nous ne devons pas y aller. Je préconise la révolte. Tous les activistes, regardez bien tous ces activistes, ils ont appelé au boycott des législatives. Aujourd'hui, ils veulent aller aux élections présidentielles. C'était leur mission. Ils ont réussi leur mission. Ils ont manipulé l'opinion. Moi, j'étais contre les législatives, c'était mon opinion, mais je disais libre aux Gabonais, s'ils veulent aller voter, libre à eux. Comme je m'oppose foncièrement au présidentiel avec ces institutions à la solde. Mais je respecte les Gabonais qui voudront aller voter. Ceux qui pensent qu'ils peuvent faire tomber ce régime par les urnes. Mais on connaît tous le résultat. On connaît tous le résultat. Le président est choisi à l'Élysée, dans leur réseau franc-maçon. Tout est choisi là-bas, c'est calculé là-bas. Et puis on fait croire au peuple que oui, il a le droit, il jouit d'un certain droit. C'est ce qu'ils nous font croire. Ali Bongo, avant de prêter serment devant les Gabonais, le défunt Ali Bongo, je tiens toujours à signaler parce qu'il est mort, le défunt Ali Bongo, avant de prêter serment devant les populations, prête serment d'abord dans le milieu franc-maçon. J'avais partagé dans un de mes lives une vidéo où il disait qu'il va servir les intérêts de la franc-maçonnerie. Jusqu'à ce qu'un autre frère franc-maçon vienne prendre sa place. Et là, je vais adresser un petit message à certains cyberkémites qui pensent que le mal de l'Afrique, c'est la religion chrétienne. Je vais vous dire que mes frères, le problème du Gabon, c'est la franc-maçonnerie. Le problème de l'Afrique et du monde entier, c'est la franc-maçonnerie. Lorsque viendra la révolte du peuple gabonais, nous détruirons tous les peuples francs-maçons, tous les temples francs-maçons de notre pays. Les hôtels maçonniques de notre pays, nous les détruirons totalement. Nous allons pourchasser les francs-maçons dans notre pays. Ces gars-là sont des francs-maçons. C'est le mal du Gabon, la franc-maçonnerie. Maintenant, on a des petits kémettes francs-maçons qui font croire que c'est des panafricains. Comme j'ai vu des petits bouffons me faire croire, me dire que tu es un combattant panafricain, mais tu crois en Jésus. Moi, je crois en Jésus, j'assume. Il est le nom au-dessus de tout nom.
certains cancres là qui viennent me faire croire que parce qu'on est panafricain, on ne doit pas croire en Jésus. Ils sont là, ils se prennent pour des panafricains, voilà, mais les défenseurs de la culture africaine, ils ne savent pas parler leur langue. Ils nous font croire que le problème de l'Afrique, c'est la religion chrétienne. La religion chrétienne enseigne l'amour, le pardon. Le mal du Gabon, de l'Afrique, c'est la franc-maçonnerie. Mais vous verrez ces pseudo-kémètes plus attaquer les religions musulmanes et chrétiennes que la franc-maçonnerie. Le vrai mal du Gabon, c'est la franc-maçonnerie. Mais les bouffons passent leur temps, longueur de journée, à attaquer la religion chrétienne. Ils ont réussi à faire croire aux gens que... C'est une petite parenthèse, la famille, je tenais à en parler, j'en profite. Ils font croire aux gens que oui, voilà, nous, la religion chrétienne, ça nous a été imposé par le fouet. Mais les plus vieilles églises de l'humanité se trouvent en Éthiopie, un pays qui n'a jamais été colonisé. Ne vous laissez pas manipuler. Et Jésus n'est pas blanc. Allez-y dire Daniel 10, verset 6. Vous aurez la description du Christ. C'est un noir comme moi, comme vous et moi. Allez-y lire Daniel 10, verset 6. Les Juifs appellent Jésus Yeshua. Les Africains l'appellent Yessou. Les Juifs sont noirs. Le vrai peuple juif, pas ceux qui sont allés là-bas, il y a eu un remplacement. Les vrais Juifs sont noirs. Jésus-Christ était noir, comme Marie était noire. Une femme blanche ne pouvait pas fuir Israël pour venir se cacher en Égypte chez des Noirs. Elle ne serait pas passée inaperçue. Je crois en Jésus-Christ et j'assume. Donc je reviens pour dire aux frères que notre problème au Gabon, c'est la franc-maçonnerie. Ce n'est pas la religion chrétienne. C'est la franc-maçonnerie. Nous devons détruire les temples des francs-maçons dans notre pays. Détruire totalement. Nous devons les détruire totalement. Les temples francs-maçons. Tant que nous aurons ces francs-maçons-là dans le pays, vous aurez toujours des faux opposants. On vous fabrique les faux opposants dans la franc-maçonnerie. Les barreaux chambriers là, tous, c'est des menteurs. Des menteurs, des francs-maçons. Ils sont là pour distraire le peuple. Parce que les gars là, ils ont le gain. Si vous voulez faire tomber le régime là, je vous dis que les gars là, c'est exil, ils vont en Russie. Ils financent la révolte au pays. Parce qu'en face de nous, on n'a pas un problème politique. Sinon, on aurait fait tomber ces gens-là par les yeux. Ces gars-là sortent du pays. Ils ont l'argent, ils ont le pognon, c'est les multiples. Ils ont volé des milliards dans le pays. Ils ont volé, ils ont des centaines de millions, des centaines, des milliards. S'ils voulaient véritablement faire tomber ce régime-là, les gars-là sortent, ils se mettent en Russie. Ils font entrer des éléments au bled. Ils dégagent directement ces gens-là. C'est le cinéma qui vient le faire. Oh, cette fois-ci, on va partir. Ouais, croyez-nous, on va sécuriser les votes. C'est le cinéma qui fait. Le cinéma. On n'a pas d'opposants au Gabon. Ils sont là pour vous distraire. Ils font leur réunion dans leur milieu franc-maçon et après ils viennent vous distraire. Ils savent tous, Barreau Chambouillet sait qu'Ali Bongo est mort. Si le vrai Ali Bongo était en vie, il serait parti au décès d'Éloi Randy Chambouillet, qui était son oncle. L'ami personnel de son père adoptif Albert Bongo. Si le vrai Ali Bongo était vivant, le vrai Ali Bongo, s'il était vivant, il serait parti au décès d'Issozen Gondé. Issozen Gondé qui a été son premier ministre, le premier ministre du défunt Ali Bongo. Le faux Ali Bongo n'est pas parti au décès d'Issozen Gondé. Encore des preuves qu'Ali Bongo est mort. J'en ai tellement. Tous ces gars-là savent. Jean-Ping sait qu'Ali Bongo est mort. Tous, ils le savent. Mais ils ont décidé de participer à ce mensonge d'État en se taisant. Ils ont tous décidé de participer à ce mensonge d'État. Et le problème du Gabon, c'est nous.
C'est nous qui pérennisons ce système par notre cupidité, notre lâcheté. C'est nous qui pérennisons le système. Nous sommes là sur la toile. Au lieu d'appeler le peuple à la révolte, multiplier les messages pour appeler les Gabonais à la révolte constamment, certains ont choisi d'endormir le peuple. Alors on fait dans la distraction sur la toile. Ils viennent sur la toile pour distraire les Gabonais. Après, ils attaquent mes pages. Ils viennent signaler mes pages. Parce qu'il ne faut pas que les Gabonais écoutent au moins la Winché. C'est nous seulement qu'on doit voir sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Lui, au moins la Winché, là, il ne faut pas qu'on l'écoute. Des bouffons, des activistes commerçants qui viennent signaler mes pages en longueur de journée. Dès que ma page atteint un peu 1000 abonnés, allez, il faut l'attaquer. Il commence déjà à voir de l'audience, c'est dangereux. Il faut le détruire. Il n'y a que nous qu'on doit écouter. Il n'y a que nous. Ce rigolo activiste manipulateur, qui est également un hacker, a passé le temps à signaler, à pirater toutes mes pages pendant des années. Pirater tous mes comptes. Parce que c'est lui qu'on doit écouter. Il ne faut pas qu'au moins la vie chez lui, on l'écoute. Des collabos au service des services de renseignement français et de la famille Bongo. Donc vous allez apprendre le hacking, c'est pour venir museler au moins la vie sur la toile. C'est votre résistance. Je vous laisse avec votre résistance, je vous regarde. Bref, je disais que moi, dorénavant, je ferai mes sorties à chaque fois qu'ils feront leur manipulation avec leur faux Ali Bongo. Passez le message autour de vous. Prenez le direct, faites des captures vidéo, mettez sur WhatsApp, mettez sur TikTok, sur Snapchat, sur Twitter, sur Instagram. Prenez les vidéos, faites des captures vidéo, vous montrez aux Gabonais. Voilà, on parle de la mort d'Ali Bongo sur telle page, mouvement de libération du Gabon. Au moins la Winchi en parle. Qu'ils viennent écouter. Ceux qui auront des préoccupations, des questions, viendront me poser des questions et je répondrai. S'il faut faire des lives où j'échange avec des Gabonais qui ont des avis contradictoires, on fera des échanges. Mais le peuple entier, le peuple tout entier doit savoir ce qui se passe. Nous sommes victimes d'une conspiration parce qu'Ali Bongo est mort depuis le 24 octobre 2018. Nous allons contraindre ces gens-là à déclarer la vacance du pouvoir ou à officialiser le décès du défunt primate sodomite Ali Bongo Ojukwu, décédé à Riyad en fin octobre 2018. Donc merci la famille. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur la page, prière de vous abonner sur la page. Nous ne sommes qu'à 830 et quelques abonnés. Abonnez-vous sur la page. Likez la page, parlez de la page autour de vous. Merci infiniment à tous ceux qui ont pris leur temps pour partager le direct. Merci infiniment, merci de tout cœur. Soyez prudents, comme je vous ai dit, faites attention à qui vous vous confiez. Des gens comme Bitom sont des espions, des agents des renseignements qu'on envoie infiltrer la résistance. Faites très attention. Ceux qui sont intelligents iront directement se désabonner de sa page. Maintenant, les autres continueront à se laisser manipuler. Il faut se désabonner, se désolidariser de tels individus dangereux. Ça, c'est des gens qu'on prend pour empoisonner même les gens. Il a côtoyé plusieurs combattants au pays qui pensaient que c'était un vrai combattant. Voilà quelqu'un qui pourrait les empoisonner. C'est un danger. Et voilà quelqu'un, déjà, nos frères forts. Tous les jours, les gens parlent sur la toile. Oh, toujours un fond, voilà. Les fonds vont prendre encore une balle perdue, encore des maudits comme ça. Les gens vont encore aller dire quoi? Encore un fond, toujours un fond. Voilà encore un maudit qui a donné l'opportunité à certains de s'attaquer à toute une communauté. Désolé, la famille est un peu grippée. Voilà. Là, Bitom, il a donné l'opportunité à certains de s'attaquer à la communauté fond. En tout cas, sa mission est terminée aujourd'hui. Ta mission d'infiltration, je ne crois pas que les Gabonais continueront à te faire confiance. La mission est terminée, mon champion. On attend le prochain masque qui va tomber. Parce qu'il y en a beaucoup là. Beaucoup tomberont. Nous attendons le prochain masque. Donc, je termine par là, la famille. Ne vous laissez pas manipuler. Nous sommes victimes d'une conspiration. Et je vais continuer à dénoncer les manipulations de ces criminels. Je continuerai à les dénoncer.
pour tout ce qui concerne le combat, comme il n'y en a plus, je me tiens en retrait. Mais donc, là, à la fin, là, des boubous là, c'est la France contre moi. Voilà, c'est la France contre moi. Et ne soyez pas surpris, je sais que les gars cherchent en ce moment à m'éliminer. Je sais qu'ils cherchent à m'éliminer. Ils savent dans quel pays je me trouve. Ils cherchent à savoir là où je suis. Ils cherchent en ce moment à m'éliminer. Ma tête est mise à prix. Je le sais. Mais je n'ai pas peur. De toutes les façons, si vous entendez comment la vie de chez moi, forcément quelqu'un va filmer. Si on trouve mon corps quelque part, j'étais sur les réseaux sociaux, vous reconnaîtrez mon visage. Vous savez que si au moins la vie de chez moi quelque part empoisonné ou bien oh non là mis le couteau, sachez que c'est des gens là. Voilà. Ils ont tenté au Sénégal le 24 juillet 2018, ils ont tenté de m'assassiner à Liberté 6. Gloire à Dieu, j'ai pu m'en sortir. Ils ont tenté ici de m'enlever 2 fois. J'ai été victime 2 fois d'empoisonnement. Gloire à Dieu, je m'en suis sorti. Il y a une maman là, je ne connais pas le nom de cette maman. Elle est apparue. Elle a prié avec moi pendant 1 semaine. Je vomissais que des trucs noirs et tout, façon bizarre. Et après, elle a disparu. J'ai dit, Dieu, il a envoyé quelqu'un. Voilà. Donc 2 fois, mais je suis toujours en vie. Parce que Dieu est avec moi. Mais le jour où vous entendez que mon ami est mort dans des circonstances suspectes, sachez que ce sont ces gens-là. La France, les Bongos. Parce que voilà, on a tendance à croire qu'on se bat seulement contre les Bongos, mais on se bat contre la France. On se bat contre les États terroristes occidentaux. Merci la famille d'avoir été nombreux. Merci d'avoir partagé le direct. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Sachez que je vous aime. Même si je suis dans le silence, je suis un patriote. C'est parce que je suis déçu. Je ne vois pas où va notre combat. Je ne sais pas où on va. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'organisation pour faire bouger les choses. Donc du coup, je ne me sens pas utile. Je préfère rester dans mon coin. Mais quand ils font leur mascarade là, moi je viens pour éveiller l'opinion. Parce que je sais qu'il y a des Gabonais qui ont soif de savoir ce qui se passe. Il y a des, voilà. J'ai laissé le live la dernière fois. Il était à 1000 vues. J'ai vu qu'il y a eu plus de 3000 personnes qui ont regardé le direct. Donc plus de 2000 personnes qui sont venues regarder le direct après. Comme ce sera le cas là d'abord. D'ailleurs, je salue ceux qui viendront me regarder en cachette, qui viennent toujours après le live. Parce qu'ils ne veulent pas me suivre en direct. Ils ne veulent pas qu'on les voit. Voilà, je vous salue au passage. N'oubliez pas de partager le direct quand vous allez arriver. Que Dieu vous bénisse et vous garde la famille. C'était Omona Vinci, l'enfant du pays. L'évangéliste de la révolution. La voix des martyrs qui crie vengeance. Le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse. La petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise. En espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité.